Bonjour, je suis Didier Mazier. Nous allons aujourd'hui parler base de données. Je travaille ici avec FileMaker Pro Advanced. Nous allons nous intéresser à la manière dont on va pouvoir gérer des listes de valeurs. Supposons que vous soyez enseignant et que vous travaillez pour un certain nombre d'écoles et que dans ces écoles vous travaillez pour donner des cours pour des cursus particuliers et que votre cours va avoir, chaque cours va avoir un certain intitulé. Et puis, pour chaque cours, vous allez faire un certain nombre d'heures que vous allez effectuer avec un tarif horaire pour lequel vous allez être payé, en général très mal. Et donc, il y aura un montant total. En ce qui concerne la gestion des rubriques de ce genre de base de données, il n'y a pas vraiment de problème. Vous voyez, l'intitulé du cursus ici, c'est un texte. Le nombre d'heures, c'est des nombres. Tarif horaire, c'est des nombres. On peut éventuellement se fixer une date de début et de fin, mais ici, on ne s'en est pas servi. Et puis, il va y avoir un calcul. Le montant total va être en fait un calcul qui va multiplier ici le nombre d'heures par le tarif horaire. Donc, tout ça est très facile à réaliser avec FileMaker Pro. La question va être la suivante, par contre, c'est comment je vais gérer les écoles. Un de nos amis m'a posé la question et a dit, en ce qui concerne les écoles, on peut créer ce qu'on appelle une liste de valeurs. Alors, si je prends ici l'école en tant que rubrique et que je vais sur les données choisir ici une liste de valeurs, je peux avoir par exemple un menu déroulant où je peux avoir une liste déroulante et qui sera basée sur une liste de valeurs que je vais nommer école et je pourrais rentrer ici le nom de mes écoles. Admettons que je donne des cours pour le SG, admettons que je donne des cours pour le DC, admettons que je donne des cours pour les frais, admettons que je donne des cours pour l'IUT Évry, etc. Je vais pouvoir ici, lorsque je vais créer une nouvelle fiche pour un enseignement, choisir ici dans ma liste de valeurs le DC et dire pour le DC, je vais donner un cours et puis je pourrais de la même manière créer une liste de valeurs pour les cursus. Cette méthode n'est pas forcément la bonne méthode. La bonne méthode consisterait à créer une nouvelle table ici qui va être une table que nous allons appeler la table des écoles que nous allons créer. Et pour la table des écoles, nous allons créer des rubriques avec par exemple le nom. Nous allons pouvoir créer également le dirigeant et puis nous pourrons rentrer ensuite l'adresse, etc., etc. Et vous voyez que j'ai une nouvelle table qui va être une table ici qui est la table des écoles. Et dans les écoles, il y a le nom de l'école, le dirigeant. Je vais donc créer maintenant dans ma table des écoles un certain nombre d'écoles que je vais appeler par exemple EDC. Puis je vais créer une nouvelle école que je vais appeler ESG. Et puis je vais créer une nouvelle école que je vais appeler EFRAY. Et puis je vais créer une nouvelle école que je vais appeler par exemple IUT Évry. Et vous voyez que j'ai maintenant ici une table avec 4 écoles qui sont donc l'IUT d'Évry, l'EFRAY, etc. Si je reviens sur mon exemple de relation ici, au lieu de gérer ma liste de valeurs des écoles avec des noms, je vais demander à utiliser les valeurs de la table école. Et dans les valeurs de la table école, je vais choisir la rubrique que je veux faire figurer. Donc je vais inclure toutes les valeurs de cette rubrique. Nous allons valider, nous allons revenir en mode utilisation. Et vous voyez qu'ici, maintenant, j'ai la même chose, simplement c'est relié à l'autre table. C'est-à-dire que les valeurs qui apparaîtront ici sont des valeurs qui correspondent à celles qui sont rentrées dans la table des écoles. Et il m'est beaucoup plus facile dans la table des écoles de créer une nouvelle école. Et vous voyez que si je reviens sur ma table ici, j'ai la nouvelle école qui apparaît dans la liste. Donc ce système est beaucoup plus intéressant et d'autre part, il permettra de créer des liens entre les différentes tables. Je pourrais créer ici un lien entre ces deux tables et ce lien pourra être par exemple basé sur le nom de l'école. C'est-à-dire que ici, le nom de l'école va être relié au nom de l'école qui se trouve dans la table des écoles. Ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir récupérer un certain nombre d'informations d'une table dans l'autre. Par exemple, si dans la table ici de mes cursus, j'ai ici créé un cours d'ergonomie, j'ai également donné un cours qui est un cours, par exemple, sur les CSS. Ici, j'ai donné un cours de 20 heures. Un tarif horaire de 30 €. Je vous rassure, c'est un peu plus quand même. Et puis ici, j'ai donné un certain nombre d'heures de cours qui sont par exemple de 15 heures avec un tarif horaire de 50 €. Je vais pouvoir, dans ma table des écoles,
récupérer un certain nombre de choses. Il suffit de revenir ici en mode modèle et d'ajouter ce qu'on appelle une table externe. Et dans cette table externe, on va me demander qu'est-ce que je veux récupérer. Eh bien, je veux récupérer des données qui viennent de la table qui est liée par le nom de l'école. Je peux très bien ici rajouter l'intitulé du cours. Je peux très bien rajouter le nombre d'heures. Et je peux très bien rajouter le montant total. Si je repasse en mode consultation et que je vais vérifier ce qui se passe pour le SG, vous voyez que je peux récupérer toutes les données, c'est-à-dire que je sais que pour le SG, j'ai donné un cours d'ergonomie de 15 heures qui m'a rapporté 750, CSS 20 heures, 600, etc. Et je pourrais procéder à toutes sortes de calculs, de moyenne, de comparaison entre les uns et les autres. Donc vous avez maintenant une petite idée en fait du système des listes de valeurs et de comment gérer ces listes de valeurs à partir d'une table qui est une table externe et comprendre ensuite l'avantage que nous avons à créer des liens entre ces tables de manière à pouvoir opérer un certain nombre de calculs. J'espère que tout cela vous aura donné une meilleure idée de comment fonctionnent les bases de données et vous aura donné surtout envie d'aller plus loin. Je vous dis à tous à très bientôt. Au revoir.